Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, qui es saint et miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps que tu as fixé, ce monde est rempli de corruption, mais parmi tout cela, tu nous as appelés, sauvés, séparés saintement pour cette grande grâce. Nous te remercions. À cette heure, nous qui avons reçu par ton précieux sang, Seigneur, la rédemption éternelle, nous sommes réunis devant toi pour louer ton grand amour, ta grâce, pour apprendre ta parole. Et nous te remercions pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir être au sein de la communion avec les sanctifiés. Seigneur, nous croyons qu'en ce moment même, tu es avec nous et tes regards sur chacun d'entre nous. Dieu, soutiens-nous par ta main puissante et miséricordieuse. S'il y en a qui n'ont pas encore compris ton grand amour, Seigneur, ouvre leur cœur, que ce grand amour qui est le tien, qu'ils puissent le comprendre, qu'ils puissent participer et avoir la même espérance, la même joie, qu'aucun ne se perde et soutient chacun ton Église en Corée, dans le monde entier, malgré les difficultés. Il y a tous ces frères et sœurs qui prêchent ton évangile, qui gardent à la fois, par la puissance de ton Saint-Esprit, par ta parole, soutiens-les toujours plus, que quelle que soit la situation, que toujours ce soit avec courage qu'ils prêchent ton évangile et que de nombreuses âmes égarées puissent être guidées devant toi, Seigneur, que ton œuvre soit grande. À ceux qui sont malades, rétablis-les promptement, que le reste de leur vie puisse être vécu à te servir pour ton évangile, que nous puissions unir nos forces, que cette précieuse occasion leur soit donnée. C'est notre prière. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes la voie à suivre. À cette heure encore, Seigneur, manifeste ce que tu veux, ta volonté sainte, et fais-la nous comprendre. Dieu, que nous écoutions ta parole et que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que par ta parole, que ce soit dans notre cœur ou dans notre vie, nous observions ta parole, que cela te soit agréable et que nous puissions vivre en te glorifiant. À cette heure, Seigneur, nous remettons tout entre tes mains et dans le Saint-Esprit qui nous guide, nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour ceux qui sont arrivés en retard, donc on manque de place, donc merci à ceux qui étaient là de faire en sorte qu'il n'y ait aucune place libre entre vous. Parce que là, on n'a quasi plus de place libre. Ouvrons la Bible. Première épître de Pierre, chapitre 2. Première épître de Pierre, chapitre 2. Première épître de Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. Je vais lire. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous lisez chaque jour la Bible à la maison, n'est-ce pas? Combien de chapitres? Il est bon de beaucoup lire, mais plutôt que de beaucoup lire, ce qui est encore plus important, c'est que chaque verset, on y réfléchisse profondément. Dans Ésaïe, chapitre 34, verset 16, il est dit « Consultez le livre de l'Éternel et lisez ». Consultez, donc lire avec attention, en détail, donc méditer, réfléchir profondément et que cette parole, justement, se grave dans notre cœur et qu'on fasse le lien dans notre vie.
Si la parole est moi, s'il n'y a aucun lien, alors je n'ai rien à voir avec Dieu non plus. Nous apprenons la Bible et nous comprenons sa parole, cette parole dans notre vie et dans notre cœur. Il nous faut faire le lien pour que cette parole véritablement devienne notre vie et notre puissance. La Bible permet à ceux qui ne sont pas sauvés de savoir qui est Dieu, quel genre de Dieu il est, de connaître sa création, comment il a dirigé l'histoire de l'humanité et aussi le fait qu'il est Dieu, qui a ses regards sur toute vie. Il est nécessaire de connaître cela. Et évidemment que pour ceux qui ne sont pas sauvés, savoir que soi-même possède cette âme précieuse à l'image de Dieu, cet esprit, et que aux yeux de Dieu, nous sommes perdus dans le péché. Il faut connaître donc cet état, connaître la grâce et l'amour de Dieu, donc être sauvé. Donc, il y a des paroles qui sauvent. On te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, qui permettent de recevoir la vie éternelle. L'évangile de la grâce de Dieu, qui est décrit précisément dans la Bible. Et après le salut, pour les chrétiens, il y a aussi de nombreux versets qu'il leur faut absolument connaître. Il y a de nombreux versets dans la Bible, l'Évangile, et à ceux qui déjà croient en Dieu, qui sont sauvés, pour ceux qui vivent leur vie de foi, il y a également de nombreux versets qui s'adressent à eux, et on comprend chacun de ces versets un à un, et ces versets doivent s'accomplir dans notre cœur, dans notre vie. Enoch a marché 300 ans avec Dieu, puis Dieu l'a enlevé, n'est-ce pas? Dans Hébreux, chapitre 11, dans le verset 5, on peut lire « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Nous aussi, comme Enoch, nous pouvons de notre vivant être enlevés et retrouver Dieu. Pourquoi? Nous vivons à une telle époque parce que son retour est si proche. Les signes, justement, de l'avènement du Seigneur, on n'en attend plus. Tous sont accomplis, vous le savez bien. Il y a des milliers d'années, ou plutôt 2000 ans auparavant, quand on parlait de la fin des temps, donc qui s'était décrit en détail, la parole de Dieu disait bien « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Les signes qui devaient s'accomplir avant que le Seigneur ne revienne, avant son avènement, ces nombreux signes qui s'accomplissent à la fin des temps. Donc, quand vous verrez toutes ces choses, tous ces signes, sachez que le Fils de l'homme est proche, que la fin est proche. Des parents qui sont partis loin, quelqu'un de chair qui est parti loin, une personne qui s'attend à son retour s'y prépare. Et lorsqu'on entend les pas de la personne qui revient, alors on se réveille, on se prépare. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte, si proche. Toutes ces choses qui se passent à notre époque nous montrent que le Fils de l'homme est proche à la porte. Ce sont ces pas que nous entendons. Mais que l'on dorme, se comporter de manière honteuse ou absolument ne pas se préparer, ça, ce n'est pas bon. Il faut que, comme Enoch, nous puissions être agréables à Dieu. Être agréable à Dieu, cela revient à marcher avec Dieu, comme c'est dit dans la Genèse. Donc, marcher avec Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Être éloigné de la parole, c'est être éloigné de Dieu. Mais lorsque la parole entre en nous, alors nous avons une bonne relation établie avec Dieu et nous marchons avec Dieu. C'est marcher avec la parole. Dans Jean chapitre 1,
verset 14, il dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Dans Jean chapitre 1, verset 1, il est dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. C'est donc Jésus. Dieu qui est la parole, il s'est fait chair, il est venu sur terre. Et Jésus est né, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension, toutes choses avaient déjà été annoncées par Dieu. Et comme cela a été promis par sa parole, ça s'accomplit tel quel. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Cela nous dit que Jésus, à travers sa vie, on voit la parole s'accomplir telle quelle. Désormais, nous avons reçu le salut. Nous avons reçu le salut, mais en nous, le Seigneur, par le Saint-Esprit, est venu. Et désormais, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et dans peu de temps, le Seigneur, quand il va revenir, alors nous irons dans son royaume. Et la vie qu'il nous reste, c'est une vie vécue avec le Seigneur. Le Seigneur s'est fait chair et a vécu sa vie sur terre. Nous aussi, vivre avec le Seigneur, c'est... On a donc le Seigneur qui est par le Saint-Esprit en nous, vivre selon sa parole, obéir à cette parole. Ça, c'est suivre le Saint-Esprit et c'est ça, marcher avec le Seigneur. Il y a une expression qui dit « les livres sont les livres et moi c'est moi ». Donc les livres d'un côté et moi d'un autre. La Bible d'un côté et moi comme je veux d'un autre côté. Mais non, on ne peut pas dire que c'est marcher avec Dieu de faire ainsi. Et c'est pour ça que nous lisons, nous écoutons, nous apprenons la parole et nous la gardons dans notre cœur et dans notre vie. Et c'est pour ça que dans Jacques, chapitre 1, il est bien dit de ne pas être un auditeur oublié, mais de se mettre à l'œuvre. Celui qui fait ainsi sera heureux dans son activité. Écouter et ne pas pratiquer la parole, c'est quelqu'un qui se trompe lui-même. C'est quelqu'un qui, justement, dit « Ah, merci pour la parole, merci, j'ai bien écouté ». Il trompe sa propre conscience, mais qui ne pratique pas ce qu'il a entendu. Alors, il trompe sa propre conscience et il pense tromper Dieu. Mais il ne faut pas faire ainsi. La parole, on l'écoute. Et il ne faut pas être un auditeur oublieux, mais se mettre à l'œuvre. Il faut se mettre à l'œuvre. Donc, observer, garder cette parole dans notre vie, c'est ça que Dieu veut. C'est pour cela que, depuis plusieurs semaines, nous apprenons ensemble sur... et je vous parle de en quoi cela consiste, la vie du chrétien. Nous sommes nés enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau. La chair est née dans ce monde, mais c'est comme un œuf. C'est un peu comme une première naissance. Ensuite, il y a éclosion, la seconde naissance, la nouvelle naissance. La chair est née. Et une personne pour qui la chair est née, selon comment elle vit, importe peu. La chose importante est qu'elle naisse de nouveau pour devenir enfant de Dieu. Ça, c'est ce qui compte. Mettre une foi dans la chair, et cette naissance dans la chair, c'est un processus pour recevoir la nouvelle naissance, la naissance en esprit. Et ceux qui sont nés de nouveau, désormais, marchent selon l'esprit, marchent avec Dieu. Dans Romains, chapitre 8, verset 14, il dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc les fils de Dieu sont forcément conduits par l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela que... Qu'est-ce que la vie des chrétiens nés de nouveau? Ça, on l'apprend. Et ces versets, il faut que dans notre vie, notre cœur, on les mette à l'œuvre. Alors on est vraiment des chrétiens. Il y a des religieux même dans le christianisme qui se disent sauvés. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël aussi disait « on est sauvés », mais il faisait des abominations. Et ça, ce n'est pas le salut. Une personne sauvée, le salut qu'elle a reçu, et c'est lié dans sa vie. C'est pour ça que dans Jacques chapitre 2, il dit que
j'ai la foi, mais si je n'ai pas les œuvres, alors ces œuvres, en fait, cette foi est morte. La foi sans les œuvres est morte. Avec une foi morte, est-ce qu'on peut aller devant Dieu? Quelqu'un de vivant bouge. Quelqu'un qui est mort, noyé, flotte et ne bouge pas d'un pouce. Il est mort. Que l'on meure noyé, qu'on ressorte la personne, en tout cas, quelqu'un de mort est mort. Et c'est vraiment pitoyable. Mais si quelqu'un, on l'a sorti de l'eau, si on l'a sauvé de la noyade, alors il doit se relever, bouger. Une personne sauvée doit, en tant que fils de Dieu, vivre comme il se doit. En tant que sauvé. Et c'est pour ça que si j'ai véritablement reçu le salut, si je suis vraiment enfant de Dieu, si j'ai vraiment l'espérance du royaume des cieux, alors, dans cette vie, nous sommes séparés. Je suis né de nouveau, je suis devenu enfant de Dieu. J'ai reçu la vie éternelle. J'ai l'espérance d'aller dans le royaume des cieux. Ce sont des paroles vraiment très surprenantes. Comment est-ce que nous avons reçu la vie éternelle? Comment sommes-nous devenus enfants de Dieu sur cette terre maudite où nous passons peu de temps? Ensuite, nous entrons dans le royaume éternel de Dieu, nous entrons dans sa gloire. C'est ça en quoi nous croyons, n'est-ce pas? Ce n'est pas une simple chose, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais vivre comme quelqu'un qui n'est pas sauvé, en fait, comment est-ce qu'on pourrait être aussi contradictoire? C'est pour cela que, qu'est-ce que la vie du chrétien né de nouveau? En fait, c'est écrit en détail dans la Bible, et c'est pour ça que nous l'apprenons et que nous devons vivre comme c'est écrit. Si nous avons reçu le salut comme c'est écrit dans la parole, alors il nous faut vivre comme la parole, alors nous entrons dans son royaume. Et c'est pour cela que je vous en reparle constamment. Pourquoi? Parce qu'on oublie. Et ce n'est pas quelque chose qu'il nous faut oublier. C'est pour cela que, après notre salut, à plusieurs reprises, donc je vous parle de en quoi consiste la vie du chrétien né de nouveau. Et dans le verset que nous venons de lire, dans la première épître de Pierre, en fait, la première épître de Pierre est une épître, une parole donnée à ceux qui sont nés de nouveau. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, il est dit que donc c'est selon sa grande miséricorde qui nous a régénérés pour une espérance vivante. Donc par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Par la mort de Jésus, il a pardonné nos péchés. Par sa résurrection, il nous a donné la vie. Il nous a fait naître de nouveau. Et une personne née de nouveau a une espérance vivante. Sur cette terre, il n'y a pas d'espérance. C'est juste un petit espoir misérable d'un moment qui passe et qui s'en va. Mais une personne née de nouveau a une espérance vivante qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Un héritage qui nous est réservé dans les cieux par Dieu. Ce royaume des cieux qui est éternel, c'est là où il veut nous donner l'héritage, lui aussi éternel, et c'est pour cela qu'il nous a sauvés. Et c'est pour cela que la première épître de Pierre s'adresse à ceux qui sont sauvés et parle de comment doit vivre la personne sauvée. Et dans les versets que nous avons lus, je vous en parlais la semaine dernière déjà, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes et choisie et précieuse devant Dieu. Le Fils de Dieu. En fait, le peuple élu de Dieu, le peuple d'Israël, a vu ce Fils de Dieu arriver, mais Jésus, donc envoyé par Dieu, le Fils de Dieu envoyé par Dieu, le Christ, ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont rejeté. Et ils ont utilisé les mains des Romains pour le tuer. Dans Jean chapitre 1, verset 11, il est dit « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 8, il dit que s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, c'est par ignorance. Jésus, durant 30 ans, et puis durant 3 ans et demi ensuite, durant sa vie publique, il y a de nombreux prodiges qu'il a accomplis, de paroles qu'il a données, disant qu'il était le Messie, celui qui avait été annoncé, envoyé par Dieu. Mais le peuple d'Israël ne l'ont pas su. S'ils l'avaient su, s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Et donc, l'ignorance est un péché. On dit que l'ignorance
est une bonne chose, mais ça conduit à la perte. Le peuple d'Israël ne l'ont pas su. Il est bien dit que celui qui n'est pas conscient est comme une bête que l'on égorge. Désormais, nous sommes nés de nouveau, et c'est pour cela que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons reçu la vie éternelle et l'espérance. C'est pour cela que, comment doivent vivre ceux qui sont nés de nouveau? Il nous en parle, et parmi ceux qu'il nous dit, il dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes et choisie et précieuse devant Dieu. » Jésus, nous, est-ce que ce monde nous connaît? Dans la première épître de Jean, il dit que nous sommes enfants de Dieu. Mais ce monde ne nous connaît pas. Jésus, le Fils de Dieu, est venu et le peuple d'Israël élu de Dieu ne l'a pas reconnu. Le monde, comment pourrait-il nous connaître alors? Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu le Père. Jésus l'a dit, s'il m'avait connu, ils auraient connu mon Père qui m'a envoyé. Ceux qui n'ont pas connu Jésus ne connaissent pas Dieu. Et de la même manière, le monde ne nous connaît pas. S'ils avaient connu le Père, ils nous auraient connus. Mais non seulement ils ne nous connaissent pas, mais ils nous haïssent. Et c'est un monde qui est contre nous. C'est pour cela que dans Jean chapitre 15, Jésus l'a dit, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Nous sommes séparés du monde, nous ne lui ressemblons pas et c'est pour ça qu'il nous hait. Il y a une histoire drôle. C'est un village où vivaient de nombreux singes et ces singes n'avaient qu'un œil. Mais un jour, un singe avec 2 yeux arrive, ils lui disent « Oh, tu es fou !» Et donc lui, il n'a pas eu d'autre choix que de sauter un œil. Qui est fou? Pourquoi ôter son œil? En fait, il nous insulte. Mais est-ce que c'est pour autant que nous allons devenir comme le monde? Non, ça ne tient pas une seule seconde. Désormais, Jésus a été abandonné par ce monde. Alors est-ce que vous pensez qu'il va nous reconnaître? Nous, il nous haïsse, il nous persécute. Et lui a été rejeté par les hommes. Mais nous, que nous soyons rejetés par les hommes ou pas, nous avons été choisis, nous sommes précieux devant Dieu. Et c'est ça qui est surprenant et c'est un fait vraiment glorieux, n'est-ce pas? C'est pour cela que il nous dit « Approchez-vous de lui ». Donc Jésus, pierre vivante, rejetée par les hommes et choisie et précieuse devant Dieu. Quand on construit le temple, en fait, on mettait pierre sur pierre. Et donc, il y a la pierre vivante. Une pierre vivante ne peut être liée à une pierre morte. Jésus, qui est la pierre angulaire, nous sommes liés à lui, nous-mêmes pierre vivante, et justement c'est ainsi que l'on édifie la maison spirituelle. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Une maison spirituelle. Sur terre, vous savez qu'il n'y a plus de temple construit de main d'homme, mais il y a cette maison spirituelle qui est en train d'être construite, elle est invisible à l'œil. Désormais, ceux qui sont sauvés, en fait, entre eux, sont liés les uns aux autres et forment cette maison spirituelle en Jésus-Christ. Et c'est un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Dans le temple, il y a le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur est celui qui sert Dieu. Et nous, tous ensemble, nous formons une maison spirituelle et chacun d'entre nous, sommes aussi sacrificateurs. Donc, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ce verset, ne vous dites pas « Ah bon, oui, il y a ce genre de verset ». Non. Il faut savoir que vous êtes
un saint sacerdoce, un saint sacrificateur dans le temple de Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de surprenant. Et lisons aussi le chapitre 2, verset 9, premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Le peuple d'Israël est un peuple élu en tant que peuple, mais pour avoir rejeté Jésus, il reste le peuple élu, mais sachez que le peuple d'Israël maintenant, leur nom, oui, c'est le peuple élu de Dieu, mais ils sont donc le peuple choisi jusqu'au bout. Mais ils ont été maudits durant 2000 ans pour avoir rejeté Jésus. Ils sont revenus sur leur terre, mais encore, ils ne croient pas en Jésus. Quand je suis allée en pèlerinage à Jérusalem, je l'ai vu, en Israël. Parmi le peuple d'Israël, il y a ceux qui croient en Jésus. Mais en disant qu'ils croient en Jésus, je me suis dit que je pensais qu'ils étaient tous sauvés, ceux qui disaient croire en Jésus, mais non. Ils croient certes en Jésus, mais il y en a aussi beaucoup autour de nous qui disent croire en Jésus et qui pourtant ne sont pas sauvés. C'est exactement pareil. En étant sur place, je m'en suis rendu compte. J'étais vraiment déçue. J'ai vu, il y a aussi des pentecôtistes là-bas. Et évidemment qu'il doit y avoir des sauvés parmi eux. Mais parmi les Juifs, ceux qui croient en Jésus sont forcément persécutés. Les religieux juifs, le judaïsme vraiment, croient en Dieu, mais pas en Jésus. Ils croient en l'Ancien Testament, mais non pas au Nouveau. Ils considèrent le Nouveau Testament comme une hérésie. Et désignant ceux qui croient en Jésus, et ils disent que les disciples sont venus chercher le cadavre de Jésus, l'ont caché, et alors lui qui n'est pas revenu à la vie, ils disent qu'il est revenu à la vie, et ils propagent ce mensonge, et ils disent de ceux qui croient en Jésus que ce sont des idiots qui croient à ce mensonge. Eux se disent le peuple élu, le peuple choisi, mais ils rejettent Jésus, ils l'ont tué, et jusqu'à maintenant, ils sont dans cet état. Et ils persécutent encore ceux qui maintenant croient en Jésus. Mais pourquoi est-ce que Dieu a-t-il rétabli le peuple d'Israël? Ézéchiel chapitre 36, on voit que le peuple d'Israël a péri, cette terre a été abandonnée, ils ont été dispersés dans le monde entier. C'est le résultat du fait qu'ils ont profané le saint nom de Dieu. Les nations alentours qui croyaient en d'autres dieux ont piétiné, ont envahi la terre d'Israël. Et cette terre, auparavant, se disait est-ce vraiment la terre donnée par Dieu à son peuple? Non, c'était notre possession auparavant. Et en fait, ils ont pris cette terre avec un cœur hautain, avec du mépris. Où est parti ce peuple d'Israël, soi-disant peuple de Dieu? Pourquoi est-ce que cette terre est devenue une friche? Est-ce que Dieu est mort? En fait, le peuple d'Israël a péri, mais la terre a été maudite, et c'est le nom le saint nom de Dieu qui a été profané. Et le fait que le peuple d'Israël soit rétabli n'est pas dû au fait qu'il se soit repenti, non. Encore maintenant, toujours, ils le rejettent, ils sont contre Dieu. Et persécuter ceux qui croient en Jésus, en Dieu, c'est être contre Dieu. Donc ils n'obéissent toujours pas. D'après ce que j'ai entendu dans le monde entier, le lieu où il y a le plus d'homosexualité, c'est à Tel Aviv. On est en Israël, une ville très luxueuse. Et quand on parle d'homosexualité, c'est que, un peu comme Sodome et Gomorrhe, même bien plus, c'est une corruption de la ville, c'est un état poussé dans la corruption. Et les Juifs disent même, je ne crois pas en Dieu, Dieu n'existe pas. Et ils le proclament. Pourquoi Dieu, alors, rétablit-il ce peuple et fait-il en sorte que les autorités alentours, les autres nations ne puissent s'en prendre à Israël? Pourquoi le protège-t-il, ce pays? Dans Ézéchiel, chapitre 36, la Bible dit
que ce n'est pas à cause de ce peuple, du fait qu'il soit repenti, qu'il agit de la sorte. Ce n'est pas non plus par pitié pour eux, mais ce n'est pas donc la repentance de ce peuple a fait qu'il a été rétabli, mais c'est à cause de son saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Pour montrer que même si Israël a péri, Dieu, lui, n'est pas mort. C'est afin de le prouver. Ça, c'est certain. Et c'est pour cela que, désormais, ceux qui s'en prennent à Israël périssent. Dès qu'Israël a déclaré son indépendance, le lendemain, il y eut les guerres israélo-arabes durant 6 jours et les musulmans, justement, nombreux, s'en sont pris à Israël. Mais pourquoi n'ont-ils pas pu les détruire? C'est vraiment afin de montrer que Dieu les protège. C'est un vrai miracle. Dans Josué, chapitre 23, verset 10, on voit qu'un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous comme il vous l'a dit. Un seul d'Israël contre 1000, contre 10 000. Si Dieu est avec eux, si Dieu se bat pour eux, ce n'est pas impossible. Derrière le peuple d'Israël, il y a Dieu. Et c'est afin de témoigner, de prouver cela, qu'il les a rétablis. Et non pas parce qu'ils sont obéissants, qu'ils se sont repentis ou autre chose. Et en comprenant ça, en fait, j'étais surpris. Donc, quand est-ce que le peuple d'Israël se repent? Alors, dans Ézéchiel, chapitre 39, on peut lire que lorsqu'ils habitaient en sécurité dans leur pays, mais qu'il n'y avait personne pour les troubler. Pour l'instant, ils n'habitent pas en sécurité dans leur pays, ils sont constamment en guerre. Dès que l'occasion se présente, les autres nations cherchent à écraser Israël. On compte 55 pays musulmans autour d'Israël, et donc au Moyen-Orient, ils sont tous rassemblés. La population musulmane mondialement est de 1,5 milliard de personnes. Véritable ennemi d'Israël. Dans l'histoire, ils n'ont fait que se battre les uns avec les autres. Les musulmans, au 7e siècle, il y a un homme, Mohammed, qui apparaît et donc il attaque Israël. Et donc il y a à Jérusalem le temple qui a été brûlé en 70, mais c'est sur cette base-là qu'ils vont construire la mosquée d'Omar avec un dôme en or, un grand dôme. C'est une mosquée. Une mosquée. Et juste en face, il y a la mosquée d'Al-Aqsa, une mosquée plus petite. Mais dans tous les cas, les musulmans marchent sur cette terre. Et donc, Israël n'est pas complètement rétabli. Cet emplacement, le plus important, est encore pris par les musulmans. Mais pourquoi est-ce que Dieu aide Israël? Ce peuple de Dieu, c'est afin de garder sa parole envers ce peuple. Et à quel moment Tel Aviv, par exemple, ce peuple se repent? Lorsqu'ils habitent en sécurité de leur pays et qu'il n'y a personne pour les troubler. Et ça arrive quand? Lorsqu'il y a la paix au Moyen-Orient. Lorsque Israël et les nations arabes autour n'ont plus de conflit. Et c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, justement, de trouver ce terrain d'entente, cette paix. Et le temple, à l'ancien emplacement du temple, là où il y a la mosquée, lorsque cette mosquée sera détruite et que le temple sera reconstruit, ce temple ne sera ni d'Israël, ni musulman, mais pour une paix mondiale, un temple construit en ce nom de paix mondiale. Cela arrivera forcément. Quand sera construit ce temple? C'est quand le temps pour les païens sera terminé lors des 3 premières années et demie de cette année de tribulation, car on a besoin de la paix. Et dans Daniel, chapitre 7, on nous parle de cette paix qui sera assurée. Mais il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Une semaine, c'est 7 jours, et ça désigne 7 années. Donc, lorsqu'il y aura cette paix, alors tous les Juifs du monde, sans exception, retourneront en Israël, et donc cette parole s'accomplira à ce moment-là. Et
durant 3 ans et demi, à Jérusalem sera construit le troisième temple. Et c'est à cette période-là qu'il y a 2 prophètes de témoins qui apparaîtront et, en Israël durant 2261 jours, donc 3 ans et demi précisément. Les 2 prophètes apparaîtront et au peuple d'Israël, ils prêcheront l'évangile. Et c'est pour cela que ce Jésus que vos ancêtres ont tué, ils témoigneront que c'est Christ. Avec une grande puissance, ils prêcheront. Et ils seront ainsi évangélisés. Et dans Apocalypse chapitre 7, il dit que 144 000, donc de toutes les tribus des fils d'Israël, donc de toutes les tribus, donc 44 000 de chaque tribu, et donc il n'y a pas un seul païen. Pour le salut des païens, c'est déjà terminé. Mais durant cette période-là, en fait, sera construit le temple. Et alors que le temple sera fini de construire, l'œuvre du salut sera terminée. Et alors, Dieu se retire complètement. Et il y a l'Antéchrist qui s'assoit dans le temple et qui dit être Dieu, qui dit être le Christ. Et ceux qui n'auront pas cru à Jésus jusque-là, le peuple d'Israël, en fait, tous réunis maintenant en Israël, on compte les Juifs au nombre de 6 millions. Et pour ceux qui voient plus grand, 8 millions. À peu près, c'est même aussi aux États-Unis et répartis dans le reste du monde, mais tous réunis. Je sais pas. Ça ne reviendra pas à plus de population que nous, la capitale de notre pays. Mais parmi eux, 144 000 seront sauvés. Et donc, d'un point de vue de proportion, c'est tout petit. Les autres ne croient pas. L'Antéchrist se manifeste, il s'assoit dans le temple à Jérusalem, il se dit Dieu. Et les gens vont se dire, ah, c'est lui, c'est le Messie qu'on attendait. Et alors ils vont se prosterner devant l'Antéchrist. Et dans Jean chapitre 5, il dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Un autre, justement, c'est l'Antéchrist, et cette parole s'accomplira aussi. Mais alors, la fureur de Dieu apparaît une nouvelle fois. Le peuple d'Israël a rejeté Jésus. Et après, c'est Rome qui a été envoyé pour détruire ce peuple, pour les faire partir dans le monde entier. Ils ont été ensuite, partout où ils allaient, ils étaient persécutés. Mais l'occasion leur a été donnée de se repentir. Et on voit 144 000 Juifs être sauvés. Pour ce qui est du reste, tous serviront l'Antéchrist. Et alors, la fureur de Dieu se manifestera et ce sera la fin pour eux. Non seulement pour Israël, et pour le monde entier. Tous ceux qui ne se sont pas repentis, il y aura la fureur et le jugement de Dieu. Donc, les 3 années et demie de la fin de cette année de tribulation, ceux qui ne se sont pas repentis et qui servent l'Antéchrist, ce n'est non seulement Israël, mais également les gens du monde entier. Même eux, que ce soit sur la main droite ou sur le front, ceux qui ont la marque du diable 666, qui vendent et achètent avec ça, ce sera le moyen de commerce à l'époque. Ceux qui se prosternent devant l'Antéchrist, ceux qui n'ont pas cette marque sont considérés comme justement contre l'Antéchrist, et donc en fait ils sont tués. Mais ce sont vraiment des choses terrifiantes qui arriveront, vraiment cruelles. Et en fait, l'Antéchrist va régner de manière cruelle. Et tous les animaux de la mer mourront, les arbres seront desséchés, il n'y aura plus d'eau, plus à manger, il y aura la famine, il y aura les maladies, des séismes en divers lieux. Et tout ce qui aura été construit, comme la tour de Babel, s'effondreront, comme c'est écrit. Et Dieu, c'est son pitié qu'il va détruire ce monde par le feu. Dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 7, dans le passé, c'est par l'eau qu'il a jugé la terre, mais là, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le feu, pour le jour du jugement, de la ruine des hommes impies. On parle de la dernière guerre, la guerre nucléaire.
ce jour est proche. Ce jour. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël, on a cette occasion qui leur est donnée à 144 000 d'entre eux d'être sauvés, mais c'est leur dernière chance. Mais cela arrive une fois que l'ère des païens est terminée. Dans Romains chapitre 11, verset 25, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, donc ce nombre soit atteint, alors c'est terminé. Désormais, c'est 144 000 juifs seulement qui pourront être sauvés et aucun autre païen. Donc c'est 144 000 d'entre les juifs. Nous vivons en cette fin des temps juste avant la fin de l'ère des païens, sachez-le. Nous qui vivons en cette fin des temps, nous avons été sauvés et ça c'est vraiment quelque chose de surprenant. Et nous savons ce qui nous attend. Y croyez-vous? La parole de Dieu nous le dit. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. On a ce verset. Le ciel et la terre, en fait, il nous dit que ça passe, que ça va disparaître. Comme dans Apocalypse chapitre 21, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ce qui ne passe point, ça veut dire que tout s'accomplit. Ça ne veut pas dire, ne pas passer, ça ne veut pas dire que ça reste là, stoïque. Non, toute sa parole s'accomplit. La parole de Dieu, il n'y en a aucune qui tombe à terre sans qu'elle ne se soit accomplie. Désormais, nous vivons en cette fin des temps, on voit tous les versets s'accomplir. Nous qui vivons à cette fin des temps, le fait que nous soyons sauvés est vraiment surprenant. Et nous qui avons reçu ce salut, cette grande grâce, comment devons-nous vivre? Est-ce que l'on vit de manière similaire à ceux qui vont périr? Non. Lors du déluge de Noé, les gens de ce monde sont tous morts noyés. Tout ce qui avait respiration sur cette terre, les animaux, les hommes, ceux qui étaient, eux, dans l'arche, flottaient au-dessus des eaux. Ceux qui flottent sur l'eau et ceux qui sont noyés, quelle est la différence? Lorsque ce monde a été jugé par l'eau, l'arche, elle, flottait au-dessus. C'est comme l'Église, c'est ce que cela représente. Et les 8 membres de la famille de Noé représentent, par exemple, les peuples d'Israël choisis par Dieu. Et tous les animaux montés avec sa famille peuvent représenter le peuple des nations, les païens. Pierre, justement, a une vision. Et en fait, il trouve une grande nappe où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et il y a une voix qui lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Complètement surpris, Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, donc Dieu lui dit « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. » C'est donc à 3 reprises qu'il a ce songe. Et ensuite, Pierre se dit « Mais je demande, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et on frappe et on dit « Pierre est là ?» Et oui, Pierre, c'est moi. Il y a un centenier qui vraiment souhaite te voir et on m'a demandé de t'amener à lui. Pierre a suivi. Et c'est la première fois qu'un païen est évangélisé. Et ce que Pierre a ressenti, c'est qu'on a Corneille, lui et sa famille, ses proches, qui ont écouté la parole de Pierre et qui ont été sauvés. Et ce que Pierre a compris, c'est que tout ce qui est sur cette nappe, tous les animaux impurs sur cette terre désignent les païens. Mais Dieu a bien dit, ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Et il n'y a désormais de plus de distinction une fois que les gens sont sauvés, que ce soit juifs ou païens. Il y a cette grâce que Dieu a donnée pour que tout le monde soit sauvé. Et Pierre pensait encore que un juif ne pouvait pas évangéliser les païens, alors que Dieu a bien dit de prêcher jusqu'aux extrémités de la terre cette parole. Mais il était encore en train d'ignorer que oui, cet évangile devait être prêché aux païens.
Il pensait qu'il était interdit de prêcher aux païens et que c'était impur que de le faire. Et c'est ça qui lui a été expliqué ici. Et donc, les animaux entraient dans l'arche. Dès que l'arche fut achevée, les animaux, donc par paire, mâles et femelles, sont entrés dans l'arche. Et ces animaux sauvés du déluge, sauvés par la grâce de Dieu, en fait, ça nous montre à l'avance justement cette grâce qui sera accordée aux païens de ce monde. On peut également comprendre ce passage ainsi. Mais dans tous les cas, nous, en cette fin des temps, non seulement nous avons reçu le salut, mais nous sommes dans cette arche qui flotte, un peu comme Noé et les animaux. Et en fait, il y a ceux dans l'eau qui se noient, et il y a la vie dans l'arche qui flotte au-dessus de l'eau. Et nous sommes donc séparés de ce monde. Est-ce que c'est bien compris? Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés? Afin de nous séparer de ceux qui périssent. Ce corps est sur terre, mais nous appartenons au ciel. Et ces pécheurs vivent dans le monde, mais nous sommes un peuple saint. Nous sommes enfants de Dieu. Et par enfants de Dieu, on peut être fier de cela. Que faire alors? Nous nous sommes séparés, saintement séparés. Il nous a sauvés justement pour nous faire vivre de manière sainte, parce que Dieu nous a appelés non pas à l'impureté, mais à la sanctification. Et comme nous le dit ce verset, en fait, il ne nous a pas sauvés pour qu'on vive dans l'à peu près. Comment quelqu'un de sauvé peut vivre dans l'à peu près? Quelqu'un qui est né roi peut-il vivre comme un gangster ou comme un sans-abri? Et c'est pour ça que ici, et vous-même, en fait, il nous dit que nous sommes une maison spirituelle, mais il nous parle également comme des pierres vivantes, justement, on est un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Dans le verset 9, il nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Le peuple d'Israël a été dans ce monde choisi, mais ça, désormais... Mais ceux qui ont été choisis en Jésus, donc les sauvés, une race élue afin d'entrer dans le royaume des cieux, alors que le peuple d'Israël a été choisi sur cette terre. C'est sur cette terre pour eux l'élection, mais nous, c'est dans le ciel. Pour la terre promise pour le peuple d'Israël, c'est la terre de Canaan, mais pour ceux qui sont sauvés, ce peuple, cette race élue, c'est le nouveau ciel, la nouvelle terre, c'est le royaume des cieux qui leur est réservé, c'est pour cela qu'ils ont été choisis. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Un sacerdoce, être sacrificateur. Pourquoi un sacerdoce royal? Quand on parle de royauté, on parle de gloire. Être roi, c'est glorieux, n'est-ce pas? Jésus est le roi des rois et nous sommes en dessous de petits rois. Souverain sacrificateur, cette fonction n'est pas une fonction propre à tout le monde. Parmi les Lévis, il y avait les descendants d'Aaron et c'est seulement eux qui pouvaient être souverains sacrificateurs. La tribu de Lévi, parmi les 12 tribus, a été séparée saintement pour servir en particulier dans le temple, servir Dieu. Et ensuite, parmi les Lévis, il y a les descendants de Aaron et seulement eux qui peuvent être souverains sacrificateurs et c'est pour cela que tout le monde ne peut pas être souverain sacrificateur. Mais à notre époque, nous chrétiens, nés de nouveau, un sacerdoce royal. C'est une fonction vraiment glorieuse, c'est notre position. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes un sacerdoce royal, c'est fait. Un sacerdoce royal, un saint sacerdoce. Mais il faut que nous soyons saints.
roi. Donc c'est une position glorieuse et c'est aussi régner. C'est le fait de régner. Un roi ordonne et alors il est fait selon son ordre. Il nous faut justement diriger notre cœur, notre vie par la parole de Dieu. On a le Seigneur qui est en nous et il est Seigneur en nous. Seigneur, le sinogramme pour Seigneur, c'est celui de roi, celui de maître. Seigneur. Jésus, dans mon cœur, est Seigneur, il est roi. Le roi d'Israël, c'est Dieu et nous, notre roi, c'est Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15, il est dit de sanctifier dans nos cœurs Christ le Seigneur. Christ le Seigneur, il est désormais Seigneur, maître dans mon cœur. Le maître. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi et il est celui qui règne sur tous les aspects de ma vie. Un sacerdoce royal, c'est en même temps une fonction glorieuse et en même temps une fonction de soumission au Maître, au Seigneur qui est Jésus en nous. Et vous, qu'allez-vous faire? Un sacerdoce royal, certes. Souverain sacrificateur, certes. Mais est-ce qu'on est un sacrificateur qui fait comme bon lui nous semble? Nous sommes un peuple séparé pour servir Dieu. Moïse, en Égypte, s'adresse à Pharaon. Et vous savez ce qu'il lui a dit. Il y a ici le peuple d'Israël qui est dans la servitude, mais c'est le peuple de l'Éternel. Et donc laisse aller ce peuple de Dieu, servir son Dieu. Laisse aller ce peuple, libère-le. Non pas afin qu'il soit libre, qu'il fasse ce qu'il veut, non. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Le peuple de Dieu doit forcément servir Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu peut être là, dans la servitude vis-à-vis des païens? Non. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Oui. Désormais, dans quel but avons-nous été sauvés? Pourquoi nous a-t-il sauvés? Afin de faire de nous un sacerdoce royal. Et il entend par là qu'on doit le servir. Un sacrificateur tel un roi qui le sert. Et désormais, justement, toutes nos pensées sont soumises à Jésus, à sa parole. Et c'est lui, justement, tous les aspects de notre vie, toute notre vie qui lui est soumise. Ma pensée, ma vie, c'est lui qui règne sur tous ces aspects. Et c'est pour cela que le Seigneur est pour nous roi des rois et celui qui règne sur tout. Le Seigneur qui est en moi, il nous faut savoir que c'est lui qui règne sur tous les aspects de notre vie. Il règne en nous. Donc, il amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et c'est ça qu'il nous faut le sanctifier dans nos cœurs. Christ le Seigneur. Il nous faut donc être séparés des choses impures, des choses qui souillent. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, il s'adresse donc à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Appelés à être saints, saints, c'est donc un peuple saint, un troupeau sanctifié. Vous tous, frères et sœurs, ici, assis, donc l'Église de Dieu, qui est assez haut, justement, ceux qui ont été sanctifiés, appelés à être saints, mis à part pour être saints, des sacrificateurs, un sacerdoce royal. Et c'est un fait vraiment surprenant, non? Mais c'est un fait. Est-ce qu'on est juste sacrificateur dans les mots? Non, on est véritablement un sacerdoce royal. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous, sur cette terre maudite, dans ce monde rempli de méchanceté, au plus haut point de corruption, nous sommes une nation sainte, une race élue de Dieu. N'oubliez pas ça. En vivant dans ce monde, c'est un point très important que d'être distingué, séparé de ce monde. En vivant dans ce monde,
vivre en tant qu'enfant de Dieu dans ce monde perverti, ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas notre courage, c'est seulement la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit qui nous le permet. Il faut qu'il en soit ainsi. L'apôtre Paul s'adresse aux saints de Corinthe, leur disant « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Donc, tous sont égarés, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Mais nous avons été purifiés par le précieux sang du Seigneur, nous avons été sanctifiés par ce sang. Dans le psaume 14, verset 3, il nous dit bien « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Pas même un seul. Après le déluge, lorsque la tour de Babel a été élevée, tous étaient égarés, tous étaient pervertis. Aucun ne faisait le bien, pas même un seul. Tous commettaient la méchanceté. Et c'est ainsi que nous-mêmes nous vivions. Nous devions tomber en enfer. Nous étions voués justement à cette perdition éternelle. Mais par le sang de Jésus, nos péchés ont été lavés. Et c'est par la parole, par le Saint-Esprit que nous avons été sanctifiés. Et c'est ce qu'il a fait. Nous avons été ainsi, saintement été séparés. Et il nous parle justement que nous sommes un sacerdoce royal pour offrir des offrandes agréables à Dieu. Un sacerdoce royal afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est un fait. Ne l'oubliez pas. Ésaïe, chapitre 61. Ésaïe, chapitre 61. Ésaïe 61. Verset 6. Ésaïe 61, verset 6. « Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. » Voyez ici. « Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. » Parmi la tribu de Lévi, seuls les descendants d'Aaron étaient souverains sacrificateurs. Mais ce sont ces descendants qui ont tué Jésus. Donc ce n'est plus le cas. Nous-mêmes sommes désormais appelés sacrificateurs de l'Éternel. Nous sommes désormais appelés sacrificateurs de l'Éternel et on vous nommera serviteurs de notre Dieu. Sacrificateur, serviteur en fait, donc celui qui fait le service, quelqu'un qui sert Dieu. En anglais, serve. Servir. Dans Luc chapitre 22, il dit « Quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? La personne qui est à table assise est grand, n'est-ce pas? Celui qui sert ne peut pas être plus grand que celui qui est assis à table. » Dans Luc chapitre 17, il y a donc qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs? Il rentre des champs et qui dit à son serviteur « Approche vite et mets-toi à table » Toute la journée, dans les champs, il a paillé les brebis, il a labouré les champs. Il s'est donné de la peine, il a fait des efforts, il est fatigué, il arrive à l'école. Et là, il y a son maître qui lui dit « Ah, tu t'es vraiment donné aujourd'hui, va te laver et puis mets-toi à table. » Le serviteur pense que son maître va faire ça, mais que lui dit-il?
Prépare-moi à manger, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Est-ce qu'il est dit du serviteur qu'il se plaint parce que ça se passe ainsi? Tu m'excuseras, maître, mais là, t'abuses. Aujourd'hui, les brebis, ouah, tu sais combien elles étaient réticentes? Il y avait les brebis vraiment très réticentes. J'étais en train de labourer le champ aussi, et tu sais la peine que je me suis donnée pour ça. Tu sais toute la sueur que j'ai versée, combien j'ai eu faim. Mais tu ne me donnes rien et tu me demandes de te servir d'abord? Ouah, t'abuses vraiment. Est-ce que c'est comme ça que le serviteur réagit? Non. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Que l'on paisse les brebis, que l'on laboure le champ, nous faisons le travail du maître. Nous le servons ainsi. C'est important, mais de retour à la maison, il est encore bien plus important que de servir directement le maître. La prédication de l'évangile, le service à l'église, en fait, tout selon nous le servons, c'est vraiment cela. Ça consiste à servir Dieu. Quand on travaille à l'extérieur, quand on étudie, c'est le servir, mais d'autant plus quand il est à la maison, le servir directement. Lui, d'ailleurs, qui est dans mon cœur. Vous de même. Celui qui est en nous, qui est Seigneur. Mais il nous dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Des lèvres, vous dites Seigneur, Seigneur. Mais il y a le Seigneur qui est dans mon cœur, et c'est lui qui est le plus important, et le plus important est que je le serve, ce Seigneur qui est dans mon cœur, servir ce Seigneur, ce Maître qui est en moi. Certains donnent de l'argent, évangélisent, font le service, font tout bien. Mais pour eux, le Seigneur qui est dans leur cœur n'est pas la chose la plus importante. Il y a un problème, non? Dans notre cœur, justement, il nous faut sanctifier Christ, le Seigneur qui est dans nos cœurs, et vivre séparés saintement. En fait, c'est cela qui est important. Il y a Christ qui est dans notre cœur parce que sinon, même en faisant le service, le travail, en fait, on se plaint en disant ah, moi j'ai fait ça pour le Seigneur, mais pourquoi est-ce que le Seigneur ne m'aide pas? Pourquoi est-ce que je dois toujours ne faire que le service et moi j'en peux plus? Non. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire, nous sommes serviteurs, c'est ce que nous devons faire. Jésus est égal à Dieu, mais lui-même, il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il est paru comme un simple homme. Lui qui est égal à Dieu, le Créateur, il est venu en prenant une forme de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il a été jusqu'à mourir. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Et dans Philippiens chapitre 2, il nous est dit d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Cette humilité, cette douceur, d'avoir ces sentiments, justement, cette obéissance jusqu'à la mort, comme un serviteur. Un serviteur, c'est quoi? C'est de manière inconditionnelle se soumettre, obéir. Il n'y a pas de raison. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Il a lavé les pieds de ses disciples, ses pieds sales, avec de l'eau. Il les a lavés. Il a pris une bassine d'eau, il avait le torchon à sa ceinture et il leur a lavé les pieds. Jésus s'adresse à ses disciples. Il leur dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. S'élever parce qu'on fait ceci ou cela dans l'église, ou se plaindre parce qu'on a telle ou telle fonction, être orgueilleux, ne faites pas alors. Est-ce qu'on vous a demandé quoi que ce soit? Est-ce qu'on vous a demandé de vous élever?
Un serviteur, pourquoi il se plaint? Tant que Dieu vous reconnaît, nous, nous sommes un sacerdoce, nous sommes serviteurs. Après notre salut, tout ce que nous faisons toute notre vie familiale, donc servir le mari, aimer sa femme, tout ce que nous faisons pour nos enfants, tout cela, c'est aussi, nous devons le faire avec un cœur comme pour servir le Seigneur. Quand je suis au travail, vis-à-vis, quand je suis au travail vis-à-vis de mes supérieurs, faire ce qu'ils me demandent, quel que soit le salaire que je reçois, être sérieux dans les tâches qu'on me confie. Et vous savez que ça aussi, c'est servir Dieu. Se plaindre, n'en faire qu'à sa tête, non. Ça, il dit bien que ce n'est pas bon. Quand on vient à l'église, quoi qu'on fasse, c'est servir Dieu, mais tout. En fait, nous sommes sacrificateurs à tous les niveaux. Nous servons Dieu. Voyons dans Colossiens. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 23. Colossiens chapitre 3, verset 23. Versets 23 et 24. Lisons ensemble. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Ici, voyez, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Comprenez-vous ce verset? Que ce soit dans la famille, que ce soit le respect vis-à-vis de son mari, l'amour du mari pour sa femme, prendre soin de ces vies que Dieu nous a confiées, et non pas forcément gronder, frapper, non. Les élever et les remettre à Dieu. La vie en entreprise aussi, c'est une partie de vie que Dieu nous a accordée en tant que chrétiens, à travers justement cette vie droite, justement, montrer que je suis chrétien, montrer que je suis sauvé, et ça doit se voir pour que ces personnes puissent se dire « Ah, lui est différent. Il y a quelque chose. Vraiment, cette personne est un vrai chrétien. » Et justement, en fait, qu'il s'interroge sur le pourquoi de notre joie, de notre espérance. Mais si je me plains, si je trouve des ruses, si je me défile, et si je vais dans un endroit et puis je bois un verre comme tout le monde, on peut se dire chrétien, mais à l'intérieur, je dis, tu parles. Et même si on n'a pas eu d'autre choix que de se retrouver dans un tel endroit, si jamais, par exemple, le verre nous est présenté, qu'on nous dit de boire, reposez ce verre, buvez du jus, et puis toutes les cacahuètes qui sont autour, et dites, moi je suis sous traitement. Quel traitement Et vous dites que vous, votre drogue, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Et vous dites, un chrétien. Donc, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Mais sachez que en faisant ainsi, en fait, après, quand vous leur prêchez, eux-mêmes sont curieux, ils ont envie de savoir. Ils se demandent s'ils peuvent devenir comme nous. Le fait d'être chrétien, en fait, ça doit se manifester quelle que soit l'occasion. Il faut qu'on en soit fier. Mais faire semblant de ne pas croire quand on mange aussi. Assis à table, on met le plateau, on regarde aux alentours, on dit merci, merci. Vous avez honte de prier? Faites-le avec assurance, qu'on vous regarde ou non. Je prie, je prie.
Par exemple, de les regarder en disant: «Ah, et vous ne dites même pas merci à Dieu pour, ce repas que vous avez. Mais regardez, moi, je ne suis pas une bête, je dis merci à Dieu, en fait. Faites-le pour être vu. Vous avez honte de prier?» Les chrétiens doivent vivre, avec assurance. Certains, justement, ils mettent la Bible, dans le journal et: «Ah, tu vas où?» Je vais là-bas». Moi, quand je vais en voyage, que ce soit dans l'avion ou que ce soit dans le train, en fait, je prends la Bible, je l'ouvre et je la lis, et quand je vois des personnes qui la lisent aussi vraiment, j'ai envie de connaître plus cette personne quand je vois une personne qui lit avec assurance la Bible. Où est-ce qu'il y a des paroles plus, surprenantes que celles écrites dans la Bible? Moi, je suis chrétien. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Parce que même si on ne reçoit pas à la hauteur de ce que nous faisons dans ce monde-là, sachez que vous recevrez du Seigneur. Et certains disent: «Ah là là, pour le salaire que j'ai, vous me confiez, autant de travail». Ah, et faire semblant de travailler. Non, ça, c'est que ce soit de grandes choses, de petites choses, je suis, diligent dans toutes les choses qu'on me confie. Alors, même si sur terre on ne reçoit pas, en conséquence, sachez que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, quelle que soit la situation. N'oubliez pas que nous devons servir le Seigneur. N'oubliez pas, qu'est-ce que vous en pensez? À l'église, que l'on prêche la parole, que la personne qui est en service le fasse, que l'on fasse, le ménage, que l'on soit en train de nettoyer. En fait, moi, dans tous les cas, je suis quelqu'un qui sert Dieu. Mmh. Et c'est précieux aux yeux du Seigneur. David est devenu roi d'Israël. Mais à quel moment? Il y a son père qui lui avait confié de paître les brebis, et il a fait ça avec rigueur. Il est le plus jeune de toute la fratrie, et il aurait pu se dire: «Moi, je suis le plus jeune et c'est à moi qu'on file le sale boulot». Mais non, David a fait ce qu'on lui demandait. Il paissait les brebis, et lorsqu'il y avait justement des ours, des lions, est-ce qu'il fuyait? Non. Et s'il y en avait un qui prenait une brebis, alors il, le poursuivait, se battait, et en fait, des mâchoires du lion, il retirait la brebis. Imaginez un peu la situation. Et il a bien dit se battre lorsque, ces bêtes cherchaient à s'en prendre à lui ou à ses brebis. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que Samson qui a fait ainsi? Non, David, le jeune David aussi, et c'est pour ça qu'il a pu avancer devant, Goliath. Goliath, ce monstre. Est-ce qu'on laisse quelqu'un insulter Dieu comme ça? Tous sont en train de trembler et ça a mis en colère David. Il dit: «C'est moi qui vais aller, j'y vais». Il prend, sa fronde. 5 pierres, pourquoi 5? Une suffit avec Dieu. Mais il y a Goliath là. Peut-être qu'il avait, des petits frères aussi, Goliath, peut-être 4, et peut-être une pierre pour chacun. Donc il y va à la fronde. Une fronde qui est quelque chose qu'on lance. Et Goliath, ouais, un petit garçon arrive et dit: «Ah mon petit, qu'est-ce que tu viens faire là?» «Je suis venu me battre contre toi». Et qu'est-ce qu'il raconte le petit? «Eh, toi, t'es tout petit, ils avaient vraiment personne à envoyer. Donc je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs». Mais David, lui, qu'a-t-il répondu aux Philistins? Il a dit: «Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées». Il met la pierre dans sa fronde, et Goliath se dit: «Qu'est-ce qu'il fait?» Et pan! La pierre se plante dans son front.
Et c'est Dieu qui vise avec cette pierre. David n'avait aucune épée, donc il prend l'épée de Goliath et il lui coupe la tête avec. Dieu a fait ainsi. Oh, David, il avait une technique avec la fronde-sale, mais ce n'est pas ça qui a tué Goliath. Goliath s'effondre. Et ce jour-là, c'est l'armée d'Israël qui a connu une grande victoire. Et c'est David qui est établi roi. Mais David, c'est l'ombre de Jésus, celui qui a brisé la tête du diable, de Satan, son autorité. Et nous aussi, nous allons de l'avant, ferme, nous appuyons sur le Seigneur. Dieu est avec nous. Dans tous les cas, nous sommes donc un sacerdoce royal, nous sommes sacrificateurs. Et ne prenez pas ça à la légère, c'est vraiment une fonction glorieuse. Nous sommes sacrificateurs de Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu. Dans toute notre vie, non pas seulement en parole, mais réellement. 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Ancien Testament. 1 Samuel chapitre 2. Verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là, à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Et ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Vous voyez de quoi on parle ici. Les 2 fils d'Élie, sacrificateurs en Israël, étaient tous les deux un peu... En fait, ils étaient assis là, le peuple venait offrir les sacrifices. Ils venaient avec des moutons, des brebis. Et donc, il faut donc brûler, rôtir pour offrir le sacrifice à Dieu. Mais les 2 fils d'Élie, eux, même sacrificateurs, s'adressent aux serviteurs et leur disent, avant même de faire rôtir la chair, « Donne-moi de la chair crue, faut que j'en mange. » Et avec leur fourchette, ils prenaient pour eux tout ce qu'ils trouvaient, alors qu'il faut d'abord offrir cela à Dieu. Donc cuire, rôtir la chair, et ensuite tu prendras ce qui te plaira, mais tu ne peux pas prendre donc avant. Mais eux ils disaient, non, et si tu ne me laisses pas prendre, je prendrai de force. C'est ce qu'ordonnaient les sacrificateurs, et ils méprisaient les offrandes de Dieu. Et vous savez ce qui leur est arrivé après. Ophni et Phiné étaient donc avec l'arche, mais contre les Philistins, et eux étaient sacrificateurs, ils portaient donc l'arche, mais Dieu les avait quittés, donc ils se sont fait prendre l'arche. Ce jour-là, Ophni et Phiné sont tous deux morts. Leur père, le sacrificateur Élie, a entendu la nouvelle, est tombé en arrière et s'est fendu la nuque. Il est mort. Leurs femmes sont mortes en couche. En faisant ainsi, justement, Dieu ne nous laisse pas tranquilles, on périt.
Ce qu'il faut, on ne peut pas prendre ce qui doit d'abord être donné à Dieu. Nous sommes sacrificateurs. Et il y a ce qui doit d'abord être donné à Dieu. Il faut avoir ce cœur qui veut donner tout d'abord à Dieu. Les bonnes choses d'abord à Dieu et non pas pour soi. On ne peut pas être un sacrificateur qui méprise les offrandes de l'Éternel. Voyons dans Malachie. Malachie, chapitre 1. Ancien Testament. Donc c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, celui qui est tout à la fin. Malachie, chapitre 1, verset 6. Malachie, chapitre 1, verset 6. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Nous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Quand on regarde ces versets, donc dans Malachie, donc c'est le dernier prophète pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était tellement corrompu. Les sacrificateurs méprisaient les offrandes de Dieu. Il leur dit justement, vous, justement, il y a un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Le sacrificateur me donne mettre sur mes autels des aliments impurs. On m'offre des bêtes boiteuses, infirmes, et ce qui est bon, vous le gardez pour vous. Ce qui est boiteux, infirme, ce qui est aveugle, vous me le donnez. Mais offrez donc cela à votre gouverneur. Est-ce qu'il va le recevoir? Est-ce que vous serez bien accueilli? Et il dit, vaudrait mieux fermer les portes du temple que d'offrir de telles choses. Ces sacrifices que vous m'offrez, je ne peux les recevoir favorablement. Et il dit, priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. Mépriser les offrandes de Dieu. Et les sacrificateurs, ensuite, après avoir fait cela, ils prient Dieu et ils demandent que Dieu d'avoir pitié d'eux. Non. Un sacrificateur, ou certes, ils sont sacrificateurs, mais ils méprisent le nom de Dieu et tout ce qui est bon, ils le gardent pour eux. Et ils offrent un petit peu ce qui est boiteux, puis après, ils font comme si ça fait une grande chose. Ils disent Seigneur, Seigneur de leur bouche. Mais je suis le Seigneur, mais en fait, je suis maître, mais où est la crainte qu'on a de moi? Un fils honore son père et un serviteur son maître, mais si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Ne revenez pas avec de tels sacrifices. Pensez-vous que ce sera reçu favorablement? Sacrificateur, certes, mais il y a des sacrificateurs qui méprisent le nom de Dieu. Et donc nous, il faut que nous soyons prudents de ne pas être un tel sacrificateur. Dieu veut recevoir de nous ce qu'il y a de meilleur, et il est tout à fait digne de recevoir de tels sacrifices. De nous, ces sacrificateurs. Il a donné son Fils unique, il a été jusqu'à le faire mourir sur la croix, il a tout donné pour nous. Dieu, comment rendra-t-on à l'Éternel tous les bienfaits qu'il a eu envers nous? En réalité,
Il nous faut réfléchir à est-ce que nous ne vivrions pas en méprisant l'Éternel. Non seulement il nous a sauvés, mais en plus, il a fait de nous ses sacrificateurs. Et dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 30, il est dit « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Si nous honorons Dieu, alors il nous honore, il nous bénit. Mais si nous méprisons le nom de Dieu, alors Dieu méprise cette personne également. Nous sommes des sacrificateurs, un sacerdoce royal qui devons être des sacrificateurs saints pour lui offrir des offrandes agréables. Dans Romains chapitre 12, verset 1, c'est par les compassions de Dieu que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. De tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre vie, doit être un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ça, le culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut que nous vivions ainsi, et ça, c'est un sacrifice vivant. Ça, c'est quelque chose qui est agréable à Dieu. Ça, c'est un culte raisonnable. Nous qui sommes sacrificateurs, nous sommes bien sacrificateurs, vous le saviez. Séparés pour servir Dieu. Nous avons été élus pour le servir. Le peuple d'Israël a été libéré d'Égypte pour servir Dieu. Et nous, en fait, aussi. Mais le peuple d'Israël a-t-il servi Dieu après être sorti d'Égypte? Il était guidé dans la journée par la nuit et la nuit par la colonne de feu. Et Dieu les a nourris de cailles, de la manne, d'eau. Mais ils se plaignaient constamment. Ils cherchaient à tuer Moïse. Ils disaient vouloir retourner en Égypte. Est-ce que c'est ça, le peuple de Dieu? Dieu les a tous tués. Ceux qui sont sortis d'Égypte et qui avaient plus de 20 ans, qui ont connu la guerre, 600 000. Tous sont morts dans le désert, il les a tous tués. Seuls Josué et Caleb sont entrés en Canaan. Et ceux qui sont nés dans le désert, ceux qui étaient jeunes, des enfants en Égypte, ceux qui ne connaissaient pas l'Égypte, ce sont ces enfants-là qui sont entrés en terre de Canaan. Et de quoi parle-t-on ici? Il faut que notre cœur soit renouvelé. Notre homme intérieur soit comme un enfant, obéissant à la parole de Dieu. Parce que Dieu agit à travers de telles personnes. Nous sommes des sacrificateurs qui devons offrir des sacrifices agréables à Dieu. Moi-même, je suis dans la crainte vis-à-vis de la manière de vous en parler. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 7, il est dit d'achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Justement, de nous sanctifier. Une vie séparée, nous qui servons Dieu. Priez pour. Et alors Dieu, par sa grâce, il vous remplira de sa grâce, de sa vérité, et c'est sa grâce qui s'enflammera en nous et qui va nous donner justement reconnaissance, joie et un esprit de bonne volonté pour qu'il nous soutienne. David a péché et il s'est repenti et a demandé à retrouver la joie du salut. Quand on pêche, ce n'est pas le salut que l'on perd, mais c'est la joie du salut qui disparaît. Il a demandé à ce qu'il retrouve la joie du salut et qu'un esprit de bonne volonté le soutienne. Lorsque la joie du salut revient, alors il y a un esprit de bonne volonté qui vient et qui nous motive. Et alors, dans tous les aspects de notre vie, nous pouvons glorifier Dieu. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, prions.
de notre Père, toi, qui es saint. Dieu, nous étions éloignés de toi et nous agissions dans le péché. Nos mauvaises œuvres nous rendaient tes ennemis, mais tu as eu pitié de nous. Dieu, par ton précieux sang, tu nous as éternellement lavés de nos péchés. Tu fais que nous avons été réconciliés avec toi. Tu nous as donné la vie éternelle et l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Pour cette grande grâce, nous te remercions. Notre corps, notre âme, tout a été racheté au prix de ton sang et t'appartient. Que le reste de notre vie soit vécu à te servir, toi seul, Seigneur. Et que tu sois glorifié par nos vies sur cette terre de notre vivant. Seigneur, tu nous as sauvés par ton précieux sang. Seigneur, que par la puissance de ton Saint-Esprit, que par ta parole de vérité, nous soyons soutenus et que le reste de notre vie soit vécu correctement en tant que sacrificateur, offrant des sacrifices qui te sont agréables et qu'à travers toute notre vie, Dieu, tu sois glorifié, tu te réjouisses, que ça te soit agréable. Nous te demandons de nous guider ainsi. Que dans nos vies, Seigneur, s'il y a des choses qui ne sont pas correctes à ta vue, Seigneur, pardonne-nous tout, renouvelle-nous. Et Seigneur, toi qui vas revenir, que nous puissions nous tenir sans être honteux devant ta gloire. Seigneur, par ta parole et par la puissance de son Saint-Esprit, perfectionne-nous, sanctifie-nous et sépare-nous saintement. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.